présente-toi. Je m'appelle Jean-Emmanuel Parcé, je suis vigneron au domaine de la rectorie et je suis associé avec mon père depuis 2010. C'est quoi la chapelle Saint-Mathieu? La chapelle Saint-Mathieu, c'est un petit domaine que j'ai créé en 2017 sur Agnan, dans l'Hérault. Je me suis associé avec d'Auvergne et Ranvier et ça fait 10 hectares. J'ai trouvé 10 hectares de terre en friche que j'ai replanté. Donc c'était des terres vierges depuis 50 ans et donc c'est des jeunes plantations. C'est une aventure humaine parce qu'il y a différentes personnes dans le projet. Il y a aussi d'Auvergne et Ranvier. Il y a mon beau-frère et ma soeur qui sont sur Agnan. On travaille d'équipe, et c'est ça qui est intéressant. Présente-nous tes vins. Il y a la cuvée Jour de Blanc qu'on a commencé à faire en 2020, sur le millésime 2020. Là, on est sur du Chenin, la Roussanne, du Grenache gris, du Grenache blanc et de la Clairette. Il y a la cuvée Jour de Rouge. On est sur de la Syrah, du Cabernet et du Grenache. Et après, il y a la grande cuvée, qui s'appelle la chapelle Saint-Mathieu. Là, on est sur du Mourvèdre à 90%, et un peu de Carignan. Elle représente quoi les étiquettes? L'idée, c'était de se différencier des étiquettes de la gamme de la rectorie. Et j'ai pensé que ça serait peut-être sympa de mettre mes peintures en lumière. La rumeur dit que tu es aussi peintre, sculpteur et guitariste. Oui, je continue à côté. Je suis formé à Paris pendant quelques années avant de m'installer sur Banyuls. Je continue des expositions du coup. Mon approche au niveau de la peinture, c'est dans un style expressionniste. Et donc c'est entre le figuratif et l'abstrait. En sculpture, c'est plutôt figuratif. Et c'est souvent onirique, c'est imaginaire. C'est des peintures que je fais souvent le soir à la maison après le travail de la vigne. Tu es en conversion bio? On a pu démarrer directement en bio parce que c'était des terres vierges depuis 50 ans. Mais on est obligé d'attendre 3 ans pour avoir le label EcoCert sur l'étiquette. Pourquoi avoir fait un domaine à Agnan? Parce que j'ai toujours aimé goûter les vins, une grande finesse là-bas. Sur ce terroir, il y a une grande richesse au niveau des sols. C'est un peu la petite Bourgogne du Languedoc. C'est ça qui m'a un peu attiré, les vins de la Grange des Pères, de Mazassac, plein de domaines qui m'ont inspiré. En quoi le terroir d'Agnan est différent de celui de Banyuls? La structure en bouche, la finesse, la souplesse. Il y a moins de puissance que sur Banyuls, c'est moins concentré. Au niveau des tanins, c'est moins exubérant. Ça me fait un peu penser à la Toscane. C'est vallonné, c'est pas en terrasse et pentu comme à Banyuls. C'est assez doux comme paysage. C'est moins aride, c'est moins austère que sur Banyuls. C'est un terroir qui peut exprimer des vins d'une grande finesse et d'une grande douceur. Si tu devais choisir une seule cuvée. Le jour de blanc. Ouais, ça peut être un poisson en sauce ou un fromage, un comté affiné, ça peut être bien. Une anecdote sur le domaine? Ces terres que j'ai achetées sur Agnan, je les ai achetées à un propriétaire qui m'a été présenté par Laurent Veillé de la Grange des Pères. Il s'appelle Monsieur Jourde. Je lui avais promis de faire un hommage, de mettre son nom sur les étiquettes. C'était émouvant de le voir, tellement heureux de voir ces terres renaître. Voilà.